Ma cousine a volé l'argent que j'avais mis de côté pour l'opération de mon fils. Il ira bien, les enfants guérissent vite, m'a-t-elle lancé en souriant, tout en réservant un voyage à Paris. Une semaine plus tard, elle a commencé à regretter ses choix. Quand Kelly, ma cousine, a publié cette story sur Instagram où elle levait une coupe de champagne dans un avion en direction de Paris, quelque chose m'a semblé étrange. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, jusqu'à ce que je vois, dans la photo suivante, son bagage à main de luxe. Et là, j'ai eu un mauvais pressentiment. C'était le même jour où j'ai découvert que l'argent avait disparu de mon compte. J'essaie encore d'assimiler tout ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures. Peut-être qu'écrire tout ça m'aidera à comprendre quoi faire maintenant. Mon fils, Koa, a 7 ans et il doit subir une opération corrective à la jambe. Il est né avec une condition qui affecte sa démarche. Ce n'est pas une urgence vitale, mais cela influence chaque aspect de sa vie. Les médecins affirment que l'opération l'aidera à marcher normalement, courir, jouer, bref, vivre comme les autres enfants. Cela fait 2 ans que j'économise. Chaque heure supplémentaire, chaque week-end, chaque jour férié, tout a été consacré à ce fonds pour l'opération. 12 000 $. Ce n'est peut-être pas une fortune, mais quand on travaille à l'usine et qu'on élève un enfant seul, cela représente presque l'équivalent d'1 million. J'avais mis l'argent dans un compte épargne séparé et je le regardais grandir lentement. Koa et moi vérifions parfois le solde ensemble, en rêvant à tout ce qu'il pourrait faire après l'intervention. Kelly a emménagé temporairement chez ma sœur Violet il y a 3 mois après avoir perdu son emploi. Elle était souvent chez nous, jouant avec Koa, lui apportant de petits cadeaux. Avec le recul, j'aurais dû remarquer certains signes. Elle posait beaucoup de questions sur la date de l'opération, les modalités de paiement, le compte où je gardais l'argent. Je croyais qu'elle voulait seulement m'apporter son soutien. Jeudi dernier, pendant ma pause déjeuner, je me suis connecté à mon compte pour déplacer un peu d'argent. Le fonds d'opération était vide. Tout avait disparu. J'ai immédiatement appelé la banque. Ils m'ont confirmé que plusieurs virements avaient été effectués vers un autre compte au cours de la semaine précédente, par petites sommes, sans doute pour que je ne m'en aperçoive pas tout de suite. J'ai eu un haut le cœur. J'ai essayé d'appeler Kelly, sans réponse. Je lui ai envoyé des messages, rien. Puis les stories Instagram ont commencé à apparaître. L'aéroport, le champagne, la tour Eiffel. Chaque publication me frappait en plein cœur. Elle ne faisait même pas semblant de cacher ce qu'elle avait fait. J'ai appelé Violet, qui était aussi sous le choc. Elle m'a dit que Kelly lui avait parlé de Paris, mais qu'elle croyait qu'elle avait économisé pour ça. Elle m'a dit, Harvey, je ne savais pas. Elle a utilisé mon Wi-Fi, mon ordinateur portable parfois. Je suis tellement désolé. Hier, Koa m'a demandé pourquoi j'avais l'air si triste. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que quelqu'un en qui il avait confiance lui a volé sa chance de marcher normalement? Il m'a montré le porte-clés de la tour Eiffel que Kelly lui avait offert la semaine dernière. Regarde, c'est comme là où elle est, la cousine Kelly, m'a-t-il dit. Le même foutu porte-clés, sûrement acheté avec l'argent prévu pour son opération. Ce matin, j'ai réussi à joindre Kelly sur WhatsApp. Sa photo de profil la montre dans un café, un croissant à la main. Quand je l'ai confronté à propos de l'argent, sa réponse m'a fait bouillir. « Oh, allez Harvey, tu exagères. Ce n'est pas comme si c'était une urgence. Il ira bien. Les enfants guérissent vite. Et puis, j'avais vraiment besoin de ce voyage. Tu sais comme c'est déprimant d'être au chômage? Je te rembourserai, un jour. Un jour, comme si l'enfance de mon fils pouvait attendre qu'elle se décide. J'ai tout consigné. Les transferts, les horodatage, les échanges. Je ne vais pas laisser passer ça. Kelly croit que les liens familiaux lui donnent le droit de prendre ce qu'elle veut sans en subir les conséquences. Elle va vite comprendre que non. Violet m'aide à envisager les prochaines démarches. La banque enquête sur les transferts, mais ils m'ont dit que ça risquait d'être compliqué. Kelly avait accès à mon Wi-Fi et à mes appareils quand elle était chez moi. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a tout mis en place pour que les transferts paraissent provenir de mon adresse IP. L'opération était prévue pour le mois prochain. Je vais devoir appeler demain pour l'annuler. Rien que d'y penser, j'ai la gorge serrée. Koa coche les jours sur son calendrier, il parle de rejouer au foot avec ses amis après sa convalescence. Je ne cherche pas de conseils sur le fait de porter plainte ou non. Cette décision est déjà prise. Demain matin, je vais au commissariat. Ce que je ne sais pas encore, c'est comment dire à mon fils que son opération n'aura pas lieu. Pas de sitôt en tout cas.
Comment lui expliquer qu'une personne qu'il aime a préféré partir en vacances plutôt que de lui offrir la possibilité de marcher normalement? Kelly continue de poster des stories depuis Paris, comme si de rien n'était. Boutique de luxe, restaurant chic, monument touristique. Chaque publication est géolocalisée. Chaque moment payé avec l'argent censé aider mon fils à marcher. Elle a même eu le culot de publier une photo d'une boîte à dons à Notre-Dame avec la légende « Se sentir béni, redonner ». Je l'ai mise en sourdine sur tous les réseaux, mais Violet continue de m'envoyer des captures d'écran. « Tu dois tout documenter », me dit-elle. Elle a raison. Chaque publication est en soi une confession, montrant exactement où est passé l'argent destiné à l'opération de mon fils. Le pire, c'est que certains membres de la famille essaient déjà de calmer les choses. Elle traverse une période difficile, disent-ils, elle remboursera. Comme si cela rendait la chose acceptable. Comme si l'enfance de mon fils n'était qu'un dommage collatéral des difficultés de Kelly. Je ne céderai pas. Pas cette fois. Koa mérite mieux que, un jour. Mise à jour, Kelly vient de publier une nouvelle story. Elle lève un verre de vin sur un rooftop, avec pour légende, je vis ma meilleure vie. Désolé pas désolé. Très bien. Continue de poster, Kelly. Continue de montrer à tout le monde exactement qui tu es. Moi, je serai au commissariat dès demain matin. Mise à jour suivante, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu après mon dernier message. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, et rien ne s'est déroulé comme je l'imaginais. Je pensais que déposer une plainte serait la partie la plus difficile. En réalité, ce n'était que le début. Les policiers ont été directs. Comme Kelly avait accès à mon Wi-Fi et à mes appareils pendant qu'elle vivait chez moi, ils considèrent cela comme une affaire civile. Ils ont pris ma déclaration, ainsi que tous les documents que j'avais réunis, mais m'ont expliqué que je devrais probablement passer par le tribunal des petites créances. Pas vraiment la réponse que j'espérais, mais au moins, tout est officiellement enregistré maintenant. Pendant ce temps, l'aventure parisienne de Kelly continue de se dérouler sur les réseaux sociaux, comme une espèce d'émission de télé-réalité tordue. Hier, elle a publié une vidéo, haul, 3 sacs de luxe, des chaussures neuves, et ce qu'elle appelle ça, mise à jour de garde-robe parisienne. Le total qu'elle a mentionné avoir dépensé couvrirait l'opération de Koa ainsi que sa rééducation. Elle a même tagué les boutiques, ajoutant « Je vis mes rêves ». Incroyable. Mais là où ça devient intéressant, c'est grâce à ma sœur Violet. Elle a fait quelques recherches et a découvert que Kelly raconte des versions différentes à chaque membre de la famille. À nos tantes, elle a dit que je lui avais proposé de l'aider à recommencer sa vie. À nos cousins, elle parle d'un prêt sur lequel on se serait mis d'accord. À ses parents, elle prétend que j'ai été généreux parce qu'elle fait partie de la famille. Les versions changent, mais un point reste constant, d'une manière ou d'une autre, c'est moi le méchant parce que je veux récupérer mon argent. Les parents de Kelly m'ont appelé hier soir. Ils ont proposé de m'aider à récupérer une partie de la somme pour préserver la paix dans la famille. Leur idée aide 2000 $, payés en plusieurs fois sur 6 mois. Apparemment, c'est une solution équitable quand leur fille vole 12 000 $ destinés à l'enfant handicapé de son cousin. Je leur ai répondu que je préférais les voir devant un juge. Le silence qui a suivi en disait long. Koa commence à poser des questions. C'est un enfant intelligent. Il a remarqué que j'avais enlevé le calendrier sur lequel on comptait les jours jusqu'à l'opération. J'ai essayé de lui expliquer qu'on devait attendre un peu plus longtemps. Mais il m'a juste regardé avec ses grands yeux et m'a demandé, c'est parce que la cousine Kelly avait plus besoin de l'argent que moi. 7 ans, et il est déjà en train d'apprendre des vérités difficiles sur la famille. Ce matin, j'ai reçu un message de Kelly, écoute, je comprends que tu sois en colère, mais tu exagères. Je n'ai pas volé, j'ai juste emprunté. Et puis, pourquoi se presser? Ce n'est pas comme si Koa allait mourir. Les enfants sont résilients. Résilients. Comme si ça excusait quoi que ce soit. Violet a été incroyable pendant toute cette histoire. Elle m'a aidé à tout documenter, a même créé un tableau de suivi où elle note chaque achat que Kelly expose sur les réseaux sociaux. Des preuves, comme elle dit. Elle a raison. Kelly est littéralement en train de construire notre dossier avec chaque publication, chaque story. La famille est maintenant divisée. Une moitié pense que je devrais faire preuve de compréhension, parce que Kelly traverse une phase. L'autre moitié est choquée, mais préfère ne pas se mêler de l'affaire. Seule Violet me soutient ouvertement. Elle a dit à notre tante, une phase, c'est se faire une coupe de cheveux ratée ou sortir avec un batteur. Pas voler l'argent de l'opération d'un enfant. Aujourd'hui, j'ai dû prendre des décisions difficiles. D'abord, j'ai annulé la réservation de l'opération de Koa.
L'hôpital nous a remis sur liste d'attente, mais on a perdu notre créneau initial. Ensuite, j'ai rappelé la banque. L'enquête continue, mais au moins ils ont signalé les transferts non autorisés. Ce sont de petites victoires, j'imagine. Et puis, Kelly a enfin répondu à un de mes appels. Tu veux savoir sa solution géniale? Elle m'a proposé de créer une cagnotte ou quelque chose comme ça. Parce qu'évidemment, elle n'est pas en mesure de rembourser maintenant. Quand je lui ai rappelé sa virée shopping de luxe qu'elle venait de poster, elle m'a répondu, c'est différent, j'avais besoin de ces choses pour mon image. Comment veux-tu que je développe mon réseau pour trouver un nouveau travail sinon? Mais le summum est arrivé ce soir. Kelly a publié une longue story Instagram sur les membres toxiques de la famille et l'importance de se mettre en priorité. Elle a même cité des phrases sur les énergies négatives et le fait de lâcher prise avec les gens qui ne soutiennent pas notre évolution. L'ironie serait presque drôle si ce n'était pas aussi révoltant. Je vois un avocat la semaine prochaine. Violet a trouvé quelqu'un qui propose une première consultation gratuite. Bien sûr, la famille commence déjà à me traiter de dramatique parce que je fais appel à un avocat pour une histoire de famille. Mais tu sais quoi? J'ai vu Koa essayer de suivre ses amis au parc aujourd'hui, boitant mais déterminé. C'est tout le carburant qu'il me faut. Dernier rebondissement, Kelly est rentrée de Paris. Et au lieu de faire profil bas, elle organise un dîner à thème parisien pour partager ses souvenirs de voyage. Elle a même eu l'audace de m'inviter, moi et Koa. Son message disait « Laissons tout ce drame derrière nous ». Koa adorerait voir les cadeaux que je lui ai rapportés. Comme si quelques babioles de touristes pouvaient effacer le vol de son argent d'opération. J'ai rendez-vous avec l'avocat mardi. Kelly ne le sait pas encore, mais elle va découvrir que les actions ont des conséquences. Famille ou non. Elle pense que j'exagère? Parfait. On verra sa réaction quand elle recevra ses papiers de convocation, pendant son petit dîner parisien. Mise à jour 2, parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce. Après mon dernier message, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Mais j'ai enfin trouvé comment obliger Kelly à affronter la réalité. Je ne suis pas allé à son dîner à thème parisien. Mais Violet, si. Elle a tout filmé avec son téléphone, pas en cachette, juste comme tout le monde, en story Instagram. Kelly était en mode spectacle complet, montrant ses photos de Paris sur son iPad, se vantant de chaque achat. Puis elle a lancé une vidéo qui m'a glacé le sang. Elle était dans un café, levant son verre face caméra, disant « Merci au compte épargne de mon cousin Harvey pour avoir rendu ce voyage possible. » Désolé pas désolé. Ses amis riaient en arrière-plan. Elle s'est filmée en train d'admettre avoir volé l'argent, pensant que c'était drôle. Violet m'a envoyé la vidéo immédiatement. Kelly s'en est rendu compte et s'est mise à hurler, lui demandant de la supprimer. C'était une blague. Tu gâches la fête? Toute la soirée est partie en vrille. Les parents de Kelly ont essayé de calmer tout le monde pendant qu'elle hurlait qu'on l'avait trahi. Mais voici le meilleur. Tu te souviens que Kelly cherchait un travail? Il s'avère qu'elle avait décroché un poste dans une entreprise locale, à commencer la semaine prochaine. Eh bien, plus maintenant. Violet a retrouvé l'annonce du poste en ligne, coordinatrice financière. Tu sais, le genre de poste qui demande de gérer de l'argent et des informations sensibles, avec des standards éthiques élevés. J'ai envoyé un simple email au recruteur, avec des liens vers les publications publiques de Kelly à propos de son voyage à Paris. Juste les faits. Voici votre future responsable financière, qui se vante d'avoir volé 12 000 $ destinés à l'opération d'un enfant. Pas de pathos. Pas de colère. Juste ses propres mots et actions. Kelly a perdu l'offre d'emploi en quelques heures. Elle s'est pointée chez moi ce soir-là, frappant à la porte en hurlant « Comment as-tu pu? Tu as ruiné ma carrière. J'allais te rembourser grâce à ce job. » Koa était terrifié par ses cris. J'ai dû appeler la police pour qu'elle parte. Ils l'ont reconnue grâce à ma plainte précédente. Ses parents ont enfin vu la vidéo de la fête. Leur ton a changé du tout au tout. Fini de la défendre. Ils exigent maintenant qu'elle vende ses sacs de luxe et sa garde-robe parisienne pour commencer à rembourser l'argent. Et la réaction de Kelly? Elle s'est enfermée dans son ancienne chambre chez eux et a recommencé à poster des stories sur Instagram à propos de sa famille toxique et du manque de compréhension envers les troubles mentaux. Le vrai tournant est arrivé pendant un dîner de famille chez nos grands-parents. Kelly a encore essayé de jouer la victime. Mais cette fois, c'était différent. Notre grand-père, qui ne prend jamais parti dans les conflits familiaux, a pris la parole. Il avait suivi toutes ses publications, vu comment elle dépensait l'argent qui était destiné à l'opération de son arrière-petit-fils.
Tu as acheté 3 sacs de luxe pendant que Koa a du mal à marcher correctement, a-t-il dit. La pièce entière est devenue silencieuse. Tu devrais avoir honte. Kelly s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas ses habituelles larmes théâtrales. Pour la première fois, elle semblait réellement bouleversée. Plus personne n'achetait ses excuses. Même ses propres parents m'ont soutenu quand j'ai mentionné la plainte au civil. Alors, elle a tenté une dernière manipulation, mais je suis de la famille. Comment peux-tu faire ça à la famille? Ma réponse a été simple, Koa est de la famille, lui aussi. Et tu as choisi des sacs plutôt que sa capacité à marcher. Les conséquences ont été immédiates. La mère de Kelly a fouillé ses derniers achats et a commencé à les mettre en vente sur des sites de revente. Son père a appelé mon avocat pour mettre en place un plan de remboursement. Kelly résiste encore, mais désormais elle est isolée. Plus d'alliés dans la famille. Plus d'excuses. Les sacs de luxe sont en train d'être vendus. La garde-robe parisienne aussi. Les parents de Kelly la font revenir vivre chez eux et prennent le contrôle de ses finances jusqu'à ce que tout soit remboursé. Et ils ont découvert qu'elle avait d'autres dettes. Apparemment, le voyage à Paris n'était qu'un des nombreux achats impulsifs qu'elle avait cachés. Violet m'aide à tout mettre en vente en ligne. À chaque fois qu'un objet part, Kelly démarre un nouveau drame. Hier, elle a même tenté de dire que certains objets étaient des cadeaux, donc qu'on n'avait pas le droit de les vendre. Sa mère a coupé court, des cadeaux achetés avec de l'argent volé ne sont pas des cadeaux. L'argent commence à revenir lentement. Pas encore assez pour l'opération de Koa, mais c'est un début. Le père de Kelly a mis en place un virement automatique depuis leur compte vers le mien, des paiements mensuels jusqu'à ce que toute la somme soit remboursée. Kelly a essayé d'annuler les virements, mais il ne lui donne plus accès à aucun compte. La dynamique familiale a complètement changé. Kelly n'est plus invitée aux réunions de famille, ses cousins l'ont retirée de leurs réseaux sociaux, même ses amis les plus proches prennent leur distance après avoir vu comment elle a géré toute cette affaire. Hier soir, Kelly a posté une nouvelle story, parfois, toucher le fond permet de découvrir qui l'on est vraiment, accompagnée d'une capture d'écran de ses anciennes publications parisiennes supprimées. Peut-être que la réalité commence enfin à la rattraper. Ou peut-être pas. Je viens de recevoir un message d'elle, j'espère que tu es content. Ma vie est ruinée, et c'est de ta faute. Non Kelly, tu as fait ça toute seule. Et maintenant, tout le monde le sait. La date d'audience est toujours prévue pour le mois prochain, mais ses parents font pression pour qu'elle règle ça à l'amiable avant. Dans tous les cas, Koa récupérera l'argent pour son opération. Ce n'est plus qu'une question de temps. Dernière mise à jour. Je ne pensais pas devoir écrire une autre suite, mais après ce qui s'est passé hier, je dois le raconter. Le karma a finalement rattrapé Kelly, d'une manière totalement inattendue. Tout a commencé avec la consultation reprogrammée pour l'opération de Koa. Les parents de Kelly ont tenu parole et effectué les remboursements mensuels. Nous avions enfin assez pour verser la compte. Alors que j'étais en salle d'attente en train de remplir des formulaires, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Kelly venait de débarquer en larmes chez ses parents. Elle venait d'être recalée pour un nouveau poste. Apparemment, son historique sur les réseaux sociaux continue de la hanter. À chaque fois que quelqu'un tape son nom, il tombe sur les publications de Paris où elle se vante d'avoir utilisé de l'argent emprunté. Internet n'oublie jamais. Au lieu d'assumer, elle a fait irruption chez eux en exigeant qu'ils réparent ça. Sa mère a refusé. C'est là que Kelly a perdu le contrôle. Elle a commencé à attraper les sacs de luxe de sa mère, en hurlant que si on vendait ses affaires, elle vendrait les leurs aussi. Son père a tout filmé avec son téléphone. Non pas pour l'humilier, mais parce qu'il a appris à tout documenter, lui aussi. Dans la vidéo, on entend Kelly crier « Vous avez choisi Harvey à ma place, votre propre fille. J'espère que vous êtes content avec votre nouvel enfant préféré. » La réponse de sa mère a été parfaite, « Non, nous avons choisi ce qui est juste au lieu de ce qui est mal. Nous t'avons échoué en ne t'apprenant jamais la différence. » C'est alors que Kelly a commencé à jeter des objets. Elle a attrapé le téléphone de sa mère et a essayé d'effacer la vidéo, mais elle était déjà sauvegardée sur le cloud. Dans sa rage, elle a saisi un vase, un héritage de notre arrière-grand-mère, et l'a fracassé contre le mur. Les voisins ont appelé la police en entendant le vacarme. Quand les agents sont arrivés, Kelly a tenté de dire que ses parents l'abusaient en vendant ses affaires. Les policiers, qui se souvenaient d'elle à cause des incidents précédents chez moi, n'y ont pas cru une seconde. Ses parents n'ont pas porté plainte. Mais ils ont fait quelque chose de bien pire à ses yeux, ils l'ont complètement coupé. Plus de forfaits téléphoniques payés, plus de cartes de crédit d'urgence, plus d'hébergement chez eux. Ils lui ont dit qu'elle avait besoin d'aide professionnelle, et qu'il soutiendrait cette démarche,
mais rien d'autre tant qu'elle ne prendrait pas ses responsabilités. La réponse de Kelly? Elle est partie en guerre sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à publier des stories des expositions sur tous les membres de la famille. La plupart étaient évidemment fausses. Elle a accusé Violet de vol à l'étalage jamais arrivé. Elle m'a accusé d'utiliser l'argent de l'opération de Koa pour jouer complètement faux. Elle a dit que ses parents l'avaient maltraitée dans son enfance alors qu'ils l'ont littéralement gâtée. Personne ne l'a cru. Ses abonnés avaient vu sa virée shopping à Paris, ses vantardises sur l'argent emprunté, et son effondrement progressif ces derniers mois. Les commentaires étaient impitoyables, c'est pas la fille qui a volé l'argent de l'opération de son petit cousin handicapé, encore en train de jouer la victime après avoir volé un enfant? Elle a essayé de supprimer les commentaires, mais ils continuaient d'arriver. Finalement, elle a publié une vidéo en pleurs, disant qu'elle était victime de cyberharcèlement et qu'elle devait faire une pause pour sa santé mentale. 10 minutes plus tard, elle postait sur son compte de secours, demandant si quelqu'un avait une chambre libre pour l'héberger. Personne ne s'est proposé. Mais voici le vrai karma. Tu te souviens du poste de coordinatrice financière qu'elle avait perdu? L'entreprise a republié l'annonce. Devine qui l'a obtenue? Violet. Elle a commencé la semaine dernière. Quand Kelly l'a découvert, elle est allée à son bureau et a fait un tel scandale que la sécurité a dû l'expulser. Elle a maintenant une interdiction d'accès pour intrusion. La famille s'est réunie pour dîner hier soir, sans Kelly. Ses parents ont apporté le dernier chèque pour compléter la somme restante de l'opération. Alors qu'on était assis à table, Kelly a commencé à appeler tout le monde en boucle, alternant menaces et excuses en larmes. Personne n'a décroché. Son dernier message pour moi disait « J'espère que tu es heureux. Tu as monté tout le monde contre moi. Je ne te pardonnerai jamais. » Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à aider Koa à préparer son sac pour l'hôpital. Son opération est prévue pour demain matin. Avant de partir, la mère de Kelly m'a pris à part. Elle pleurait, mais pas de tristesse. Merci, m'a-t-elle dit, d'avoir eu le courage de lui faire face. Nous aurions dû le faire il y a des années. Ce matin, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un colis a été déposé devant ma porte. À l'intérieur, une enveloppe contenant $2000 en liquide, et une lettre manuscrite. Cher Harvey et cher Koa, c'est tout l'argent qu'il me reste. J'ai vendu mon ordinateur portable et quelques autres affaires. Je suis désolé que ce ne soit pas plus. Je suis désolé pour tout. Je sais que désolé ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Kelly. J'ai ajouté l'argent au fonds de rééducation de Koa. Il aura besoin de séances de kinésithérapie après l'opération, et chaque centime compte. Quant à Kelly, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle logeait dans une auberge de jeunesse, postulait à des emplois sous un faux nom, et avait enfin commencé une thérapie. Ses parents tiennent bon sur leurs limites. Ils acceptent de financer les séances de soutien psychologique, mais rien de plus tant qu'elle ne montre pas un vrai changement. L'opération de Koa est dans 12 heures. Il est nerveux mais excité. Ce matin, il a dit quelque chose qui a tout remis en perspective. Papa, quand je pourrai courir, je vais courir tellement vite que toutes les mauvaises choses ne pourront plus nous rattraper. Quand je regarde Koa aujourd'hui, je ne vois pas seulement un enfant qui s'apprête à marcher normalement pour la première fois. Je vois un courage tranquille, une force douce, une lumière qui n'a jamais cessé de briller, même quand tout semblait perdu. On dit souvent que le sang fait la famille, mais ce n'est pas toujours vrai. La famille, c'est aussi ceux qui choisissent de rester, de réparer, d'aimer même quand c'est compliqué. Ceux qui, face à l'injustice, ne se taisent pas. Ceux qui se battent pour ce qui est juste, même si cela signifie être seul pendant un moment. Je ne souhaite pas à Kelly de souffrir. Je lui souhaite d'ouvrir les yeux, un jour. De comprendre ce qu'elle a détruit. Et peut-être, de reconstruire quelque chose à partir de là. Pas pour moi. Pas pour nous. Mais pour elle-même. Quant à nous, nous avançons. Pas toujours vite. Pas toujours sans douleur. Mais un pas après l'autre, vers quelque chose de plus lumineux, de plus vrai. Demain, Koa courra. Et moi, je serai là, à l'attendre, les bras ouverts. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la trahison qui définit une histoire. C'est ce qu'on choisit d'en faire après.